Bonjour et merci d'être ici aujourd'hui. J'espère que le message qui va suivre vous inspirera, vous encouragera et vous donnera l'énergie nécessaire pour avancer positivement dans votre vie. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime et partagez-la avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous recommande de le faire. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne en y souscrivant. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour en découvrir tous les avantages. Je vais commencer avec cette petite histoire. J'ai entendu parler de cet homme de 85 ans. Un matin, alors qu'il était en train de pêcher, il entendit une petite voix. « Prends-moi, s'il te plaît !» Il regarda autour de lui et ne vit personne. Il se dit alors « J'ai dû rêver !» Quelques secondes après, il entend de nouveau cette petite voix. « S'il te plaît, viens me chercher, porte-moi !» Il regarda alors vers le sol et vit une grenouille. Il lui demanda avec étonnement « Est-ce que tu parles ?» La grenouille répondit « Oui, prends-moi, embrasse-moi et je vais me transformer en une femme magnifique. » L'homme la prend et la met dans sa poche. La grenouille lui dit alors « Attends une minute, je t'ai dit embrasse-moi et je vais me transformer en une femme magnifique. » Et l'homme lui répondit « Non merci, à mon âge, je préfère avoir une grenouille qui parle. » Aujourd'hui, je veux vous parler d'un grand problème de notre époque, les crises existentielles. Vous savez, ces grandes questions de l'existence que tout le monde se pose, en particulier lorsque nous vivons certaines situations douloureuses, comme une rupture, un divorce, la mort d'un être cher, une déception, la perte d'un emploi. On peut alors penser « ma vie n'a pas de sens, rien ne me motive, je ne sais plus ce que je veux, j'ai l'impression d'être à la dérive. » Notre monde moderne est de plus en plus dénué de sens et trouver un sens à sa vie est devenu le défi de chacun. Ces enjeux, aussi familiers soient-ils, n'en demeurent pas moins extrêmement angoissants car généralement, les réponses à ces questions existentielles ne nous satisfont guère. Et ces mêmes questions reviennent inévitablement quelque temps plus tard. Dans ces conditions, il est difficile de connaître le bonheur, l'épanouissement, ou encore d'adopter une attitude positive sans en connaître les raisons. Alors pourquoi nous posons-nous ce genre de questions et quelles sont les réponses qui peuvent nous satisfaire ? La majeure partie de l'existence humaine, le sens de la vie était très simple. La seule chose dont les humains se souciaient était de survivre. Et c'était sacrément difficile. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo dans un confort jamais inégalé. Nous sommes la génération avec le plus de confort. Et pourtant, le taux de dépression et de suicide n'a jamais été aussi important. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Les premières années de l'existence humaine sur cette terre, si on observe l'être humain comme un agent biologique, tout notre corps est conçu pour une seule mission, la survie. Chaque réflexe, chaque cellule, chaque élément de notre corps est construit pour la bataille de la survie. Et puis les humains ont fait quelque chose de remarquable. Ils se sont élevés au sommet de la chaîne alimentaire grâce à l'utilisation de la technologie et de la structure sociale. Si on considère l'être humain comme un organisme de survie juste par lui-même, nu dans la nature, nous sommes parmi les plus faibles à cette tâche de tout le règne animal. Face aux animaux prédateurs, nous sommes faibles, nous sommes lents, nous sommes une proie facile. Mais si vous prenez le même être humain et que vous le mettez dans un groupe, il commence à interagir, à réfléchir, à créer. Il est capable de créer une technologie de base comme l'acier, avec lequel il fabrique une lance, une hache, un couteau. Il passe alors du plus bas au plus haut de la chaîne alimentaire. L'humanité s'est alors retrouvée dans une crise qui a émergé de son propre succès. Pendant la majeure partie de notre histoire, notre seul intérêt était la bataille pour survivre. Et nous l'avons fait. Je ne sais pas comment, mais nous l'avons fait. Nous avons traversé les sécheresses, les périodes glaciaires, les famines, les maladies, et nous avons trouvé un moyen d'arriver au sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Car un organisme dont le seul intérêt était la survie avait pour la première fois de son histoire une survie plus ou moins garantie. Et donc la grande question est devenue « et maintenant quoi ?» Nous avons survécu. Aujourd'hui,
il y a pratiquement zéro danger de la part des animaux prédateurs. Se procurer à manger est la chose la plus facile qui soit. Se rendre au travail et en revenir n'est pas problématique du tout. La majorité des maladies infectieuses peuvent être soignées dans un hôpital assez facilement, et même lorsqu'une nouvelle épidémie explose au niveau mondial, nous trouvons les moyens de régler le problème avec succès. La minute où l'existence de l'humanité est devenue plus ou moins garantie, les problèmes se sont alors déplacés de la survie vers la signification. Depuis, le sens de la vie est un sujet de réflexion et de débat infini à travers l'histoire. De nombreux philosophes, écrivains, scientifiques ont tenté de répondre à cette question sans que personne n'ait réussi réellement à adopter une réponse universelle. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, certains d'entre nous trouvent la vie dénuée de sens, gaspillée. Ils se cherchent, sont malheureux, dépressifs. Ils trouvent que la vie n'a pas de sens. Ils trouvent la vie dure, leurs problèmes insurmontables. D'autres voient leur vie comme un conte à écrire, une histoire à raconter, et ils font de leur mieux pour écrire cette histoire chaque jour. Ils essaient de prendre le contrôle sur la direction de cette histoire. Ils font de leur mieux pour vivre et exister. Tout être humain aspire au bonheur. Et je crois que pour vivre une vie heureuse, nous devons trouver un sens à notre vie. D'ailleurs, la quête du bonheur se confond parfois avec la quête de sens. Alors comment trouver un sens à sa vie et être heureux ? Voici quelques pistes qui pourront, je l'espère, vous aider à trouver un sens à votre vie. Le sens de la vie fait référence au sens que chacun donne à ses propres expériences, à ses buts et à ses objectifs. En fait, chacun d'entre nous a besoin de trouver son propre sens à la vie. Nous avons besoin de lignes directrices, de valeurs, d'objectifs, de sens. Je crois sincèrement que nous devons tous essayer d'écrire notre propre histoire, être le directeur et l'acteur du film de sa propre vie. Mais pour cela, nous devons nous connaître vraiment. Nous devons passer par une longue phase de réflexion et d'introspection. Nous devons apprendre à se connaître. Pour tirer le meilleur parti de votre vie et accroître votre potentiel, vous devez commencer par savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Ce processus vaut chaque minute que vous allez passer à le chercher. Cela vous permettra de garder tout le reste aligné sur cet objectif général pour assurer une cohérence dans votre vie. Prenez le temps de regarder à l'intérieur de vous-même. Faites un voyage à l'intérieur. Pour trouver ou retrouver un sens à votre vie, il est indispensable de vous connecter avec votre moi intérieur, vous donner le courage de vous poser les bonnes questions et le temps nécessaire pour aller mieux. La perte du sens de la vie implique la perte de contact avec soi-même, comme si petit à petit, vous déconnectiez de vous-même et commenciez à être un spectateur de votre propre vie. Demandez-vous ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs, vos croyances, vos aspirations ? Les vôtres, pas celles de vos parents, de vos amis, de votre pays. Interrogez-vous sur le lien qui existe entre ce que vous êtes au fond de vous-même, vos préférences, vos goûts, et ce que vous faites dans la vie. Y a-t-il un décalage ? Répondre à ces questions vous guidera sur le chemin de la connaissance de soi. Car en règle générale, derrière une perte de sens dans la vie, se cache une faible connaissance de soi. Vous ignorez qui vous êtes et ce que vous voulez. Permettez-vous de rêver à nouveau. Posez-vous la question, et si tout était possible ? Et si j'avais le pouvoir de réaliser absolument tout ce que je veux ? Et si j'étais certain que ça allait marcher ? Qu'est-ce que je ferais ? Ensuite, trouvez des personnes avec les mêmes intérêts que les vôtres. Engagez-vous dans un groupe, une communauté, avec les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions que les vôtres. En ayant des gens autour de vous qui partagent les mêmes valeurs fondamentales, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir rassuré. Le sens que vous donnez à votre vie ne peut pas être égoïste, car la vie incite à se tourner vers les autres. Souvenez-vous, seul et nu dans la nature, vous êtes faible, une proie facile. Mais en groupe,
Avec des outils, vous êtes au top de la chaîne. Enfin, lorsque vous avez déterminé qui vous êtes et ce que vous souhaitez vraiment, et que vous vous êtes entouré de personnes ayant les mêmes intérêts, les mêmes passions que les vôtres, faites un petit pas chaque jour vers la réalisation de ces nouvelles aspirations. Avancez doucement, mais sûrement. Soyez reconnaissant d'avoir solutionné un problème de taille qui vous freinait dans votre évolution.